Les amis, la revue de presse de ce dimanche ne sera pas maussade, enfin un peu quand même, puisqu'Israël est dans le game. Installez-vous confortablement, j'envoie la sauce avec Israël et les fameux beepers. Thierry Breton se fait virer, le docteur Varma qui organisait des partous pendant le Covid. C'est parti. Les engins qui ont explosé au Liban ont été fabriqués par des agents israéliens avec des explosifs placés à côté de la batterie de l'appareil et d'un déclencheur permettant la détonation à distance. Ah, c'est vicieux le sioniste, hein. Les mecs savent que les beepers utilisés par les adultes sont à hauteur de la tête des enfants. Je veux pas m'avancer, mais je crois que c'est ce qu'on appelle du terrorisme. Faut comprendre qu'un Israélien sur le champ de bataille, c'est toujours à bord d'un avion, d'un tank, avec un drone, et sur le terrain, c'est essentiellement face à des gamins avec des lance-pierres ou, plus pervers encore, ils envoient des demandeurs d'asile africains contre une régularisation de leur statut. Attends, mais mon ami, le Rambo israélien, ça existe pas. Non, non, les gars. La dernière fois qu'ils ont tenté un face-à-face avec le Hezbollah en 2006, ils sont retournés au mur des lamentations à chouiner comme Enrico Macias. Du coup, quand t'as pas les guerriers qu'il faut, forcément, tu utilises nos stratagèmes. C'est d'ailleurs la devise du Mossad. Par la ruse, tu mèneras la guerre, tu peux voler, mentir et tuer. Ah, on est loin de la devise du chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Le chevalier Moshe, c'est plus filou. Ça se fait en distanciel. Exemple récent, le rapport de l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme rappelle que l'armée israélienne, dans le camp de réfugiés à Gaza, avait fait diffuser des enregistrements de pleurs de bébés ou de cris de femmes en détresse via des drones. Et tu sais, forcément, la population palestinienne entend ça, dirait qu'elle se dit « je vais porter secours ». Du coup, le Gazaoui qui pointe le bout de son museau, bim, un sniper sioniste bien planqué à 200 mètres. Ah ouais, c'est horrible, hein. C'est de sale. En termes de remords, les mecs ont pas ça dans la besace. Les 10 commandements, ça gère en interne. En dehors, c'est open bar. Gaza, c'est la plus grande chasse à courre de l'histoire, les amis. Une sorte de 1, 2, 3 soleil, que tu bouges ou pas, t'as perdu. 2,4 millions d'habitants sur une superficie de 360 km², quand t'as une jambe sur deux, c'est plié d'avance. Et ça reflète bien les propos du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. 2 petits points. Nous imposons un siège total contre la ville de Gaza, il n'y a pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant, tout est fermé, nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence. Quand on entend ça, on se demande bien pourquoi on nous a fait chier depuis notre putain d'enfance à mater tous les films et documentaires sur la Shoah, si c'est pour créer le plus grand camp de concentration au monde et de canarder les habitants de Gaza à coups de phosphore blanc. Enfin bref, au suivant. Thierry Breton s'est fait virer de son poste à la Commission européenne. Ah bah si tu sais pas qui c'est Thierry, c'est le mec qui menaçait Elon Musk de monter une équipe et dira ces mots sur France Inter. À partir de septembre, Elon Musk fera ce qu'on lui demandera de faire s'il veut continuer à opérer. Ah Titi, quand il est énervé, on s'y croirait presque. D'ailleurs, selon mes sources de haut niveau, juste après l'émission, très énervé, il a ajouté en criant dans les couloirs de télévision, la calotte de ses morts, le gadjo va faire ce que je dis, sinon je monte en Californie, et c'est la castagne. Bon, depuis, le petit bandit Titi pointe au chaume du et Elon Musk a répondu sur X, au départ de Thierry Breton par « Bon voyage ». Comme dirait Brigitte, Elon, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. On passe à la suite. Ah, celle-ci, elle est croustillante, hein. Le docteur Varma, responsable Covid à New York, avoue des soirées sexuelles sous ecstasy pendant le confinement. En effet, le docteur Varma, ancien conseiller principal pour la santé publique de New York, a été filmé en caméra cachée en train de révéler des détails sur ses activités pendant la pandémie. Ouais, le gars a admis avoir organisé des soirées sexuelles clandestines sous influence d'ecstasy, des chemsex à la palmade, au moment même où il imposait les confinements à New York lors du Covid-19. Et attends, c'est pas fini. Le mec raconte une soirée avec tout le gratin pour dandiner du fion. 2 petits points. On est allé à une soirée dansante underground, sous la banque de Wall Street, on prenait tous de la MDMA et tout le monde planait. Ah, elle est pas belle celle-là. Donc, pour résumer, les mecs qui ont imposé le masque, ordonné les distanciations et les confinements, pendant ce temps-là, ils s'envoyaient en l'air sous drogue, dansaient sous MDMA au moment où papy et mamie étaient retenus de force dans les maisons de retraite et que le citoyen lambda se faisait sanctionner parce que son masque se trouvait sous son nez. Eh, si vous croyez pas au satanisme, va falloir vous mettre à la page, les gars. Et franchement, je peux te dire qu'avec cette histoire, mon taux de complotisme me place au niveau de Che Guevara. Je suis à 2 doigts de distribuer des hosties et pas loin de la canonisation. Saint-Marcel Day arrive en force, la famille. Bref, les amis, je vous laisse en ce dimanche qui, j'espère, sera moins maussade. Je retourne à mes montages pour Radio 22. Si vous voulez me soutenir via Tipeee, le lien est sous la vidéo et surtout, on se retrouve cette semaine pour les interviews et dimanche prochain pour la nouvelle revue de presse. Allez, à ciao les gars.